Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu vivant. Un frère, un ami fidèle, un père, une mère, un confident qu'on n'a jamais eu. Qui n'est pas là pour prendre nos propos, aller parler de répandre ses propos à l'extérieur, ou bien utiliser plus tard ses propos contre nous. Ou bien quand nous lui disons que nous avons mal fait, il n'est pas là pour aller, pour nous mépriser, sinon, ou d'aller dire aux autres, voici ce que la personne a fait, qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui prend un auditeur. Souvent on dit auditeur silencieux, mais à un moment, ça c'est au début qu'on dit un auditeur silencieux. Donc quelqu'un qui écoute en silence. Mais avec le temps, on comprend qu'il écoute et il nous répond. De façon surnaturelle, on sent sa réponse en nous. Et cela crée en nous une conviction, une certitude. Donc Dieu m'écoute. Et même quand nous regardons attentivement notre vie, nous voyons les dispositions de cet auditeur, de Jésus-Christ. Pour un début, quand la relation n'est pas encore véritablement figée avec lui, parce que on a grandi dans un système qui était souvent opposé à lui, on pourrait faire cette prière simple. Cette prière simple, quand on se lève, avant de vaquer à nos occupations, avant même de commencer à penser à nos occupations. Et quand on veut dormir, avant d'être totalement effondré par la fatigue, dans un moment calme, dans un moment paisible, dire, Seigneur Jésus, si tu existes, révèle-toi à moi. La prière n'est pas longue. La prière, elle doit venir du plus profond du cœur, en toute humilité, comme attendant une réponse. Non pas forcément une réponse, je pourrais dire, naturelle. Une voix, ou voir quelqu'un, non. Mais souvent même, c'est une forte conviction souvent qui vient dans notre cœur. Mais ce qui est sûr, quand la conviction vient, elle est là. Elle demeure. C'est à lui de choisir comment il veut se révéler à nous. C'est lui qui choisit. C'est lui qui sait ce qui est adapté à nous. Il y a des personnes, pour des personnes qui ont besoin de sensibilité, il peut se révéler à elles de façon sensible. Il y a des personnes qui sont plus dans la subtilité. Il peut se révéler à elles de façon subtile, de façon surnaturelle. Il y a des personnes qui sont dans l'observation. Elles regardent leur vie, elles regardent comment s'agence leur vie. Il peut se révéler à elles dans l'observation. Chacun est différent. Ou bien par un ami, ou par un frère, ou bien même par quelqu'un à qui on ne s'entendait même pas. Quelqu'un qui, après des années, peut venir nous annoncer une parole. Et on se dit, cette fois-ci, le Seigneur veut me conduire quelque part. Le Seigneur veut me dire quelque chose. Donc c'est lui qui choisit comment nous parler. Mais nous devons juste avoir cette disposition, cette petite prière. Seigneur Jésus, si tu existes, pour ceux qui ont des doutes, si tu existes, révèle-toi à moi. Prendre 10 minutes, le dire posément et rester dans son moment paisible. Seigneur Jésus, si tu existes, je te prie, révèle-toi à moi. Et rester dans la méditation. Puis reprendre cette prière. Seigneur Jésus, si tu existes, je te prie, révèle-toi à moi. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et on continue. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la persévérance qui donne des fruits. Ça, c'est un principe dès la création du monde. La persévérance, nous avons des fruits. Pour avoir nos diplômes, on a été persévérant. Ceux qui ne sont pas souvent allés au bout, ça peut être à cause des difficultés de la vie, mais souvent aussi, ça peut être un manque de persévérance. Le couple, ça se bâtit dans la persévérance. L'efficacité au travail, ça se bâtit dans la persévérance. Ce n'est pas en tentant 2 fois, 3 fois, une semaine, un mois, qu'on dit « Ah, j'ai trop fait ». C'est la persévérance. Rester dans cette optique, d'en attendre à la révélation du Seigneur. Et je suis sûr et je suis convaincu et je sais de quoi je parle. Il se révélera à nous. Parce que c'est un Dieu vivant. Mais moi, je dis vivant parce que j'ai vu et parce que je sais de quoi je parle. Mais il faudrait que chacun d'entre nous ait cette même conviction, vive sa propre expérience
et lui-même pourra témoigner, Jésus-Christ est véritablement le Dieu vivant. Amen.